On va parler dans cette vidéo de la probabilité conditionnelle. Probabilité conditionnelle, indépendance de deux événements, indépendance des épreuves aléatoires, épreuves répétées. Probabilité conditionnelle, soit oméga, l'univers d'une expérience aléatoire pour tout A et B, deux événements de oméga, c'est-à-dire deux événements liés à une même expérience, tels que P de A soit non nul. La probabilité conditionnelle de B sachant A et la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est déjà réalisé. On a notre P de B comme ça, avec le A et le P indicé par A en bas à droite, ou bien P de B slash A. Et on a P de B, la probabilité de B sachant A égale P de A inter B divisé par P de A. Exemple, on lance un dé équilibré, on lit la face supérieure. L'univers de cette expérience, c'est 1, 2 jusqu'à 6. On considère l'événement A avoir un nombre impair. L'événement B avoir un nombre 5, avoir le nombre 5. On a P de A égale, donc on a l'équiprobabilité, c'est 3 sur 6e, ça égale 1 demi. Et P de A inter B, c'est-à-dire l'événement A inter B, c'est A et B, c'est-à-dire avoir des UC qui sont à la fois dans A et B. Donc un nombre impair est 5, donc l'intersection c'est 5. Donc P de A inter B, c'est 1 sixième. Et par conséquent, la probabilité de B sachant A égale P de A inter B divisé par P de A, qui est 1 sixième, divisé par 1 demi, ça donne 1 tiers. Propriété. Soit oméga, l'univers d'une expérience aléatoire. L'univers d'une expérience aléatoire. Alors, dans ce cas, on va en déduire ces propriétés à partir de ce qui précède. Alors, P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Ou encore P de A inter B égale. Donc, on utilise quelquefois la probabilité conditionnelle pour calculer l'intersection de deux événements. C'est ce qu'on cherche à dire. Et si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire leur intersection égale le vide, dans ce cas, P de B sachant A égale, c'est une conséquence directe, égale à 0, ainsi que dans le cas où on a P de B non nul, on va avoir aussi P de A sachant B égale à 0. Et P de A sachant 1 égale à 1. Donc en utilisant la propriété précédente, la définition et la propriété précédente, P de A sachant A égale P de A inter A divisé par P de A, ça donne 1. Donc remarque, la formule de probabilité composée permet de calculer la probabilité d'une intersection ou de l'intersection des événements ou l'intersection de deux événements. Conséquence, C oméga est l'union de deux événements. Là, ici, on va parler de la probabilité totale. Alors, A1 et A2 forment une partition dans ce cas, parce que leur intersection, dans ce cas, parce que oméga est composé de ces deux événements, c'est-à-dire A1 et A2 forment une partition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A1 union A2 égale oméga, et que A1 inter A2 égale le vide. Alors, dans ce cas, P de B égale P, parce que l'événement B, ça va être quoi l'événement B? C'est B inter A1 union B inter A2. Et ces deux événements B inter A1 et B inter A2 vont être incompatibles, c'est-à-dire leur intersection, ça va être le vide. C'est pour ça que P de B égale, même P de B égale P de B inter A1 plus P de B inter A2, qui donne par la suite P de A1 fois P de B sachant A1 plus P de A1 plus fois P de B sachant A2. Cas particulier, lorsqu'on a A1 et A2, donc A1 et A2 forment aussi une partition de oméga parce que leur intersection c'est le vide et leur union ça donne le total, ça donne oméga dans son univers. Et dans ce cas B, c'est B inter A union A bar qui donne par la suite, comme ce que vous voyez, B égale B inter A1 union B inter A2. Et par conséquent, on va en déduire que P de B égale P de A fois P de B sachant 1 plus P de A bar fois P de B sachant que A bar est réalisé.
Donc ici, on explique avec un arbre pondéré et on représente en général, on a deux règles. Deux règles. La première, c'est à partir d'un nœud, d'un même nœud, la somme des probabilités, c'est égal à 1. Et pour calculer la probabilité d'un chemin, on multiplie la probabilité des branches de ce chemin. Par exemple, pour aller de A à B, on a P de A. Il a pour le chemin, donc l'autre probabilité, c'est P de B, sachant que A. Et qu'est-ce que ça donne, ce chemin? Ça donne la probabilité de A inter B. Donc la probabilité de A inter B, c'est le produit. C'est P de B, sachant A, fois P de A. Ce dont on parle. Donc je vous laisse le soin de méditer cette page. Alors, indépendance de deux événements. Définition, soit oméga l'univers d'une expérience aléatoire, et soit A et B, deux événements de oméga. On dit que deux événements sont indépendants si on a, ça c'est la définition, donc c'est P de A inter B égale P de A fois P de B. Exemple, d'après l'exemple, si on reprend l'exemple des paragraphes A, donc qu'est-ce qu'on a? On a P de A égale n demi, et P de B égale n sixième, et P de A inter B égale n sixième. Alors P de A inter B, il est différent de P de A fois P de B. Dans ce cas, les deux événements A et B, c'est-à-dire en utilisant la définition, A et B ne sont pas indépendants, ils sont dépendants alors. Propriété, soit oméga l'univers d'une expérience aléatoire. Soit A et B, deux événements de oméga tels que P de A est différent de 0 et P de B est différent de 0, non nul. Alors A et B sont indépendants, équivaut, donc là c'est une propriété. Donc vous voyez la définition, et là c'est une propriété qu'on utilise plus souvent dans les exercices. Alors si on a la probabilité de B sachant A égale à P de B, c'est-à-dire la réalisation de B, il se réalise indépendamment de A. Et la même chose, lorsque P de A sachant B égale à P de A. Donc dans ce cas, il y a équivalence que les deux événements A et B sont indépendants. On dit que deux événements indépendants, si la réalisation de l'un n'affecte pas la réalisation. Ça, c'est pratiquement ça ce que ça veut dire. Exemple, on lance successivement deux fois un dé équilibré dont les forces sont numérotées de 1 à 6. On considère l'événement A, avoir le chiffre 1, par exemple, au premier lancer, et B, avoir le chiffre 2 au second lancer. Alors, l'ensemble oméga, dans ce cas, il est formé par les 36 couples, parce qu'à chaque fois, parce qu'on lance le dé deux fois, donc l'univers, c'est quoi? Il est composé par des couples, par exemple 1, 1, 1, 2, et ainsi de suite, jusqu'à 6, 6. Alors, il y aura 36 couples, on peut les avoir en utilisant l'arbre des possibilités. Alors, le dé étant équilibré, on a l'équiprobabilité. Dans ce cas, et P de A égale à quoi? Égale à 1, avoir un dé au premier lancer. Donc P de A, c'est pour le premier lancer. Si on considère A avoir au premier lancer, donc P de A, c'est 1 sixième. Et P de B, c'est encore 1 sixième. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 1. Alors, je le dis. P de A égale 1 sixième et P de B égale 1 sixième. Alors, dans ce cas, P de A inter B égale, c'est-à-dire avoir l'intersection, c'est avoir A et avoir B, c'est-à-dire avoir le chiffre 1 au premier lancé et avoir le chiffre 2 au second lancé. On avait dit que l'univers de cette expérience, lancer le dé deux fois, c'est 36. Donc ça va être quoi? Avoir le couple 1-2. Donc 1-2, c'est, on va dire que A inter B, il est composé d'un seul et ce qui est le couple A1-2. Dans ce cas, P de A inter B égale 1 sixième. Et par conséquent, P de A égale P de A fois P de B. Et dans ce cas, A et B sont indépendants. Indépendance des épreuves. Donc certaines expériences se composent ou se forment de plusieurs épreuves. Exemple, lancer une pièce de monnaie n fois est une expérience aléatoire composée de n épreuves. C'est quoi cette épreuve? C'est le lancer d'une pièce de monnaie. Deuxième exemple, lancer un dé n fois est une expérience aléatoire composée de n épreuves lancées. C'est quoi cette épreuve? C'est le lancer d'un dé. Troisième exemple, tirage successif sans remise de P boules parmi n boules est une expérience composée de P épreuves
l'épreuve, c'est le tirage d'une boule. Quatrième exemple, tirage C excessif, ici avec remise de P boule parmi N. Et une expérience aléatoire composée de P épreuves. L'épreuve, c'est le tirage d'une boule. On remarque donc que dans certaines expériences, les épreuves sont indépendantes. C'est-à-dire la réalisation d'une épreuve n'affecte pas, n'influence pas celui qui suit. C'est le cas de l'exemple 1, 2 et 3. Donc, dans l'exemple lancer d'une pièce de monnaie ou lancer d'un dé 1 fois, à chaque fois, donc l'épreuve n'affecte pas l'épreuve qui suit. C'est très logique. Et pareil pour le tirage, parce qu'à chaque fois, lorsqu'on va, par exemple, on va tirer une boule de lire, on va la rendre. Donc c'est comme si on refait l'expérience de nouveau. Donc il n'y aura pas d'affectation au niveau de ce qui va, de tirage qui suit. Alors, par contre, pour l'exemple 4, il y a dépendance. D'accord? Parce que à chaque fois, c'est le tirage sans remise. Donc, lorsqu'on prend une boule, on ne la remet pas. Donc, du coup, l'urne, il est ôté d'une boule. Et à chaque fois, il est ôté d'une boule. Donc, les épreuves ne sont pas indépendantes. Il y a une dépendance. Alors, pour l'exemple 1, 2, 3, pour récapituler, par l'exemple 1, 2, 3, on a indépendance des épreuves. Pour l'exemple 4, ce n'est pas le cas. Définition. Soit oméga l'univers d'une expérience aléatoire composée de plusieurs épreuves, si les épreuves sont identiques et indépendantes, c'est-à-dire que la réalisation d'une épreuve n'influence pas celle qui suit, on dit que l'expérience aléatoire se compose d'épreuves indépendantes. C'est ce qu'on entend parler par épreuve indépendante. Exemple, indépendance de deux épreuves. On considère deux urnes C1 et C2 telles que C1 contient 3 boules blanches et 2 boules noires. Et C2 contient 3 boules blanches et 4 boules noires. Les boules étant indécernables au toucher. On considère l'expérience tirage d'une boule de l'urne C1 et tirage d'une boule de l'urne C2. Soit à l'événement, tirage d'une boule blanche de C1 et tirage d'une boule noire de C2. Cette expérience se compose de deux épreuves. C'est quoi ces deux épreuves? C'est le tirage d'une boule de l'urne C1 et l'autre épreuve, c'est le tirage d'une boule de l'urne C1. Donc, il est évident que ces deux épreuves sont identiques et indépendantes parce que on a deux urnes. Donc, il n'y aura pas d'affectation, c'est-à-dire deux urnes. Donc, quand je fais un tirage de l'urne C1, je ne vais pas affecter le tirage de C2, c'est-à-dire le type des boules, ou par exemple, je parle c'est-à-dire ces deux épreuves dans ce cas, ils sont indépendants parce que le tirage d'une boule de C1, ça n'a pas de rapport avec le tirage d'une boule de C2. Bref, c'est ce que ça veut dire. Alors, il est clair que ces épreuves sont identiques et indépendantes. C'est-à-dire que la réalisation d'une épreuve n'affecte pas l'autre. Soit à 1, l'événement tirage d'une boule blanche de C1 et A2, l'événement tirage d'une boule blanche de C. Tirage d'une boule, normalement ce que je voulais dire, pas une tirage boule blanche, mais d'une boule noire de C2. Normalement, donc on doit rectifier. Donc A2 c'est quoi? C'est tirage d'une boule noire de C2. Donc, la probabilité de l'événement A est le produit des probabilités des événements A1 et A2. C'est-à-dire que P de A égale P de A1 fois P de A2. Comme P de A1 égale 3 cinquièmes et P de A2 égale 4 septièmes, alors P de A égale 4 septièmes fois 3 cinquièmes égale 12 35e. Épreuve répétée, soit un événement d'une expérience aléatoire de probabilité P de A égale à A. P de A égale à P. Alors, l'expérience, il est composée de n épreuves. Chaque épreuve a deux issues.
a deux possibilités, deux issues, qui sont la réalisation de l'événement A ou la non-réalisation de l'événement A. On répète cette épreuve une fois de suite dans les mêmes conditions. Donc les épreuves sont identiques et indépendantes. On a la probabilité suivante. La probabilité pour que l'événement A se réalise exactement k fois est Ckn, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k, où k il est compris entre 0 et n. Application. Une urne contient 5 boules blanches et 12 boules noires et 3 boules rouges, indiscernables au toucher. On tire au hasard et successivement avec remise 8 boules de l'urne. Calculez la probabilité d'avoir exactement 7 boules blanches. Alors, solution. Il s'agit bien d'une expérience aléatoire, puisque le tirage est au hasard. Les boules étant indiscernables au toucher, par conséquent, on a l'équiprobabilité. Donc, on se place dans l'équiprobabilité. Et le tirage est successif avec remise de 8 boules blanches parmi 20 boules. Donc, déjà, voilà, on va parler de la probabilité après. Donc, l'expérience aléatoire est composée, déjà, l'expérience aléatoire est composée de 8 épreuves. 8 épreuves identiques et indépendantes. L'épreuve, c'est quoi? C'est le tirage d'une boule. Ou encore, l'expérience se répète 8 fois. Donc, soit A, on considère A, comme ça on va A, l'événement, avoir une boule blanche. Donc, avoir une boule blanche, là, ce qu'on cherche, nous, la réalisation de A ou 7 fois. C'est ça ce qu'on nous demande. Là, on cherche maintenant la réalisation. Donc, calculer la probabilité d'obtenir exactement cette boule blanche revient à calculer la probabilité pour qu'A soit réalisé 7 fois. D'accord? Donc, on a P de A égale 5. Les 5 boules, 5 vingtièmes. 5, c'est le cardinal des boules blanches. Il y a 5 boules blanches divisé par le total des boules, le nombre des boules. Donc, ça donne un quart. Donc à chaque fois, on a réalisation ou non-réalisation de, parce que le tirage il est successif avec remise, et à chaque fois, on a réalisation de A ou non-réalisation de A. Donc, bien évidemment, on va utiliser la propriété précédente. Donc, P de A, la probabilité pour que A se réalise 7 fois, c'est C7 parmi 8, 1 quart à la puissance 7 fois 1 moins 1 quart à la puissance 8 moins 7. D'où la probabilité d'avoir exactement cette boule blanche est C7, 8, 1 quart à la puissance 7 fois 1 moins 1 quart à la puissance 8 moins 7. Je vous laisse le soin de donner la valeur numérique. Bon courage. بالتوفيق.